Ils m'ont demandé enlève le fond vert. J'ai enlevé le fond vert. J'ai enlevé le fond vert. Ça fait un peu girly. J'ai essayé de faire une jolie déco. J'ai essayé de faire une déco sympa. Donc vous plaignez pas ensuite. Vous plaignez pas et vous ne demandez pas il est où le fond vert et tout. Il est où le truc sympa. J'ai enlevé le fond vert. Maintenant je suis chez moi. J'espère que c'est clean. J'espère qu'on va pouvoir parler de Three Billboards de Martin McDonagh. What's the law on what you can and cannot say on a billboard? I assume you can't say nothing defamatory and you can't say fuck, piss, or cunt. That right? Or anus? I think I'll be all right then. I guess you're Angela Hayes' mother. That's right. I'm Angela Hayes' mother. Donc Three Billboards c'est quoi? Three Billboards c'est le nouveau film de Martin McDonagh et cette fois, contrairement aux autres critiques, j'ai vu les précédents films de Martin McDonagh. Oui, j'ai vu Bon baiser de Bruges et j'ai vu cette psychopathe. Bah voilà, j'ai gagné YouTube Game. Qu'est-ce que je raconte? Putain, je pue la merde. C'est horrible. Alors, Three Billboards, ça raconte quoi? Three Billboards, ça raconte l'histoire d'une femme, Mildred, qui s'est fait tuer sa fille. Sa fille est morte, en fait, est morte, et s'est fait violer, et s'est fait brûler. On va dire, le overkill était présent partout. Et le truc, c'est que cette femme, elle est très en colère, en fait, parce que les flics n'ont rien fait, ou les flics ont essayé de faire, mais l'enquête n'a toujours pas avancé. Et 6 mois après, il n'y a aucune arrestation, du coup, elle décide de prendre les choses en main. Elle décide de prendre les choses en main et faire justice à sa manière elle-même. Elle décide d'aller à l'encontre de toutes les attentes et de prendre le taureau par les cornes et de mettre 3 panneaux qui étaient à la sortie de la ville. C'était des panneaux où il n'y avait rien depuis très longtemps, il n'y avait rien depuis 6 ou 7 mois. Elle décide de mettre quelque chose et donc elle paye un publicitaire de la ville pour y mettre 3 inscriptions. I think we got kind of a problem. Sunshine beating on a good time. I'd do anything to catch your daughter's killer. I don't think those billboards is very fair. The time it took you to get out here whining like a bitch, Willoughby. Some other poor girl's probably out there being. Et donc l'une des raisons pour lesquelles en fait l'enquête n'avançait pas, c'est parce que vous êtes vraiment dans une petite ville reculée avec des forces de l'ordre qui ne sont pas des lumières. Il y a un chef qui est vraiment sympa, vous allez le voir durant le film, c'est joué par Woody Harrelson, que j'ai vraiment adoré, et le reste c'est vraiment des benets, des types qui feront pas avancer l'enquête, qui laisseront, qui diront ouais bah voilà ça arrive ce genre de choses, hein, bah, tant pis hein, tant pis, et qui ne feront pas avancer l'enquête. Et le truc c'est qu'une fois que Mildred fait ça, il réouvre le dossier immédiatement, parce que justement, elle est dans sa légalité, elle a le droit de faire ces panneaux-là, elle a le droit de provoquer, elle a le droit de provoquer tout le monde, et en fait, dans cette petite ville, elle se mange tout le shitstorm de tout le monde, toutes les émotions que les gens ont vues ont ressenti en voyant ces panneaux-là, elle se les mange, du coup, elle doit être hyper forte. A lot of good friends of Willoughby in this town, Miss Hayes. Ow! Ah! You didn't happen to drill a little hole in the dentist today, did you? Of course not. Huh? I said, of course not. I'm sorry about Angela, but the town is dead set against these billboards. You know who threw that Et du can? coup, on a un personnage déjà, personnage principal qui est vraiment incroyable. C'est le personnage que joue Frances McDormand et qu'elle jouait également dans Fargo. Et ce film me rappelait un petit peu Fargo, où on a vraiment une policière qui, contre toute attente et contre tout ce qu'on croit, va résoudre les cas les plus horribles qui se passent dans les coins les plus reculés. Et là-dedans, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu un petit peu de Fargo. D'ailleurs, elle joue le rôle principal comme dans Fargo. Elle encaisse tout. Et elle doit mettre en fait cette espèce de masque, de brute, de badass, de brute badass avec son bandana et sa petite tenue bleue. Et franchement, Frances McDormand, qu'est-ce qu'elle joue ce rôle à merveille. C'est un de ses meilleurs rôles depuis très longtemps. Elle propose un personnage formidable, quelqu'un de très fort, de très dur, parce qu'elle en a juste marre en fait. Elle en a juste marre qu'on la prenne pour une conne. Elle veut pas se laisser faire. Elle veut pas que juste sa fille soit morte en se faisant violer et brûler, et que les choses soient juste arrêtées parce que les types n'arrivent pas à faire avancer l'enquête. Elle provoque, elle est obligée de provoquer, elle est obligée de faire quelque chose parce que sinon elle aura jamais de finalité. Et malgré le fait qu'on la voit un petit peu dure, un petit peu crue, parfois antipathique avec d'autres personnages dans la ville, elle est quand même quelqu'un de très très sensible, et on voit en fait qu'elle a un masque tout le long du film. Lorsqu'elle fait la badass avec les gens, qu'elle sort des punchlines toutes les 2 minutes, elle traite de bitch, motherfucker, bitch, motherfucker, bitch. Then put an end to shit, you fucking retard. This is just a fucking start.
Why don't you put that on your Good Morning Missouri fucking wake-up broadcast, bitch? Et tout le long du film, on a des personnages qui sont extrêmement bien écrits. Moi, j'ai énormément aimé le rôle de Dixon, qui est joué par Sam Rockwell, où il joue un de ces flics qui est complètement benet, raciste, stupide, arriéré, qui parle de son Old South, comment c'était bien avant et tout, et qui torture des noirs, et qui est le mec débile. Mais en même temps, il est très jouissif de le voir à l'écran, en fait. Il joue tellement bien ce rôle, il le prend tellement à cœur que t'as juste envie d'en voir plus. With a funny fucking eye. Yeah, fat dentist. Hey, fuckhead! What? Don't say what, Dixon, when she comes in calling you a fuckhead. Et le truc, c'est que ce personnage-là, il a un arc tout à fait intéressant, et je voudrais pas vous en dire plus parce que j'aimerais pas vous spoiler quoi que ce soit, mais son arc est vraiment bien, il y a une évolution de ce personnage, on ressort vraiment quelque chose de vivant, il y a vraiment une évolution au fil du film, et c'est plus les mêmes, et t'as vraiment envie de voir plus d'eux, parce que les types se sont vraiment rendus humain, et c'est ça qu'il arrive à écrire Martin McDonagh dans ce film, c'est écrire des personnages tout à fait humains. Au final, pour moi, Three Billboards, c'était vraiment un très bon film, j'ai énormément apprécié, j'ai passé un très bon moment. Le seul truc qui m'a un petit peu gêné, en fait, c'était que le scénario était un peu anecdotique. On avait quand même une histoire à la Fargo, avec des choses qui se passent un petit peu dans le fait divers, et on nous vend ce film comme quelque chose de très transcendant, avec tous ces Golden Globes, toutes ces nominations. Je pense qu'elles sont justifiées, mais malgré tout, ça donne un petit peu un côté tape à l'œil sur l'affiche, et j'ai vu d'autres films qui étaient aussi incroyables et qui n'avaient pas toutes ces nominations, qui n'avaient pas tout ça en fait, et malheureusement aujourd'hui on vit dans une ère où il faut essayer d'appâter les gens vers le cinéma pour montrer un petit peu qu'est-ce qu'on sait faire et quels sont les meilleurs films. C'est une stratégie, moi je suis pas toujours d'accord avec ça, mais bon, voilà, c'est comme ça. En fait, ce que je reproche à Hollywood, c'est que ce film il est bien, ce film il est vraiment bien, et j'aimerais tellement en voir d'autres, des films comme ça. C'est genre, c'est original, c'est pas un reboot, c'est pas un remake, c'est pas un préquel, c'est pas un sequel, c'est pas genre, c'est pas, enfin c'est bien, et j'aimerais que le film se voit une exception, que ce soit vraiment comme ça tout le temps, mais on sait que ça sera jamais comme ça, on sait que c'est plus comme ça, on sait que genre, parce que genre il y a le marché étranger qui rapporte énormément, et que genre on va avoir des adaptations de jeux vidéo, et des ci et de ça, et des remakes et des reboots, et... Enfin, ce film est super, enfin, ça nous permet de souffler un peu, c'est un souffle, ce film c'est bien en fait, le cinéma, en fait c'est vraiment bien. En tout cas, si vous allez voir ce film, ne soyez pas... Essayez d'y aller avec l'esprit clair, avec l'esprit de je suis ouvert, je vais regarder ce film, je vais pas attendre la meilleure chose au monde, et je vais apprécier comme il se doit d'apprécier. Donc Three Billboards, au final je pense que je vais donner la note à ce film de 8,5 sur 10, c'était très bien, c'était jouissif, il y avait des bonnes punchlines, c'était drôle, il y avait des personnages très bien écrits avec des évolutions excellentes, et il faut aller voir ce film, malgré qu'on puisse un peu vous le survendre, et malgré que ça soit un petit peu anecdotique. Parfois je me suis dit ouais, c'est quand même juste une petite histoire, c'est pas non plus comme si ça allait me changer la vie, alors que j'ai vu des films qui m'ont changé la vie. Et voilà, il y a un petit peu de l'histoire comme dans les films des frères Cohen, des histoires de faits divers qu'on reprend en film, mais c'était quand même excellent. Je dis pas que le film était mauvais, hein, c'était excellent. Ça manquait parfois un peu de finalité, et je vais justement vous en parler dans une petite section spoiler. Merci à ceux qui ont regardé. On va passer à ceux qui ont déjà vu le film. Qu'est-ce qu'ils pensent de... Donc, qu'est-ce que vous pensez du moment? Qu'est-ce que vous pensez du moment où, en fait, dans le montage, vous avez Woody Harrelson, en fait, qui avait un cancer et qui s'est tué. Il s'est tué avec une balle dans la tête, quoi. Il voulait juste en finir, il en avait marre. Et j'ai énormément aimé ce passage-là. En fait, je voulais pas en parler pendant la section non-spoil, critique ouverte. Je voulais en parler là, c'est un moment qui m'a énormément plu dans ce film, et que je trouve qu'il apporte beaucoup de lecture et d'originalité à la chose. C'est ce moment où en fait il fait des lettres, et là les personnages changent totalement. On a Mildred qui, quand elle lit sa lettre et qu'elle est en train de flancher, elle se dit est-ce que c'est une bonne idée, etc. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pourquoi est-ce que je devrais vraiment faire ça? Tout le monde est en colère contre moi, mes enfants ils s'en prennent plein la gueule à l'école, est-ce que je devrais continuer? Elle reçoit la lettre qui lui dit c'était la meilleure idée que j'ai jamais vue, je te donne encore de l'argent pour continuer, et ça j'ai trouvé ça excellent en fait. Et j'ai énormément aimé ce passage là où elle lit la lettre, et également la lettre de Dixon. Alors là, lorsque Dixon lit la lettre, on a un changement total, c'est le moment propice dans son arc en fait, et c'est pour ça que je parlais de l'un des meilleurs arcs, c'est le sien. On a vraiment un personnage qui est complètement débile au début du film, et qui est vraiment le héros à la fin du film, et qu'on aime et qu'on a envie de voir, à qui on s'est vraiment attaché tout le long du film. Et lui,
Lui, pour le coup, lorsqu'il lit sa lettre, il change totalement, il prend vraiment les mots du chef à cœur et il se dit reste calme, fais ci, fais ça. Et ça, j'ai juste adoré en fait. J'ai juste trouvé que c'était très bien écrit, le montage également. J'aurais peut-être voulu voir un petit peu plus, il aurait pu parler à sa femme, etc. Le truc, c'est que le film tourne beaucoup autour de Mildred et Dixon, je trouve. Il y a un petit peu du chef, c'est vrai, mais Dixon et Mildred, excellent dans ce film, j'ai beaucoup aimé. Ce film est excellent, allez-y le voir, je vous le recommande. Il était vraiment cool. J'aimerais dire aussi merci à vous en fait, merci à mes potes qui ont regardé mes critiques, merci à mes amis qui m'ont conseillé de pas mettre le fond vert, qui m'ont conseillé de certaines choses et que j'ai tout de suite pris et je suis très reconnaissant en fait, je suis très reconnaissant des gens qui ont aimé mon travail et j'aimerais continuer à faire ça. Ça me fait énormément plaisir de me mettre là, de tourner cette critique, d'aller voir des films et ensuite de vous en parler. J'aimerais avoir votre avis également, si vous pouvez en parler dans les commentaires de tel ou tel film, si vous avez envie d'aller le voir. Ça me fait énormément plaisir d'avoir de vos retours et on se revoit sur la prochaine vidéo. Allez, salut, à plus.